Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous cherchez une réponse. Peut-être priez-vous pour une vie plus aisée, pour que les fardeaux s'allègent, pour que la paix règne sans effort. Mais au lieu de cela, chaque pas que vous faites vers le divin semble vous précipiter dans une bataille plus féroce, plus implacable. Pourquoi, je vous le demande, pourquoi suivre le Christ semble-t-il vous jeter directement sur la ligne de front de l'adversaire, des forces de résistance, des esprits de découragement? Vous aspirez à une onction nouvelle, à une communion plus profonde, à sentir le souffle du Saint-Esprit sur votre vie, et pourtant, chaque fois que vous sentez un frémissement de son appel, une vague d'opposition, une guerre spirituelle directe et brutale déferle sur votre existence. Est-ce là le plan de Dieu? Est-ce le chemin vers la gloire? Ou bien l'ennemi a-t-il réussi à vous convaincre que cet appel est une illusion, une charge trop lourde à porter? Écoutez-moi bien, âme fatiguée de la lutte silencieuse. Cette douleur lancinante dans votre âme, cette frustration de lutter seul contre des schémas récurrents de défaite, cette oppression qui étouffe votre souffle spirituel, tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un signe que vous êtes inadéquat ou que Dieu vous a oublié. Au contraire, c'est le hurlement de rage de l'ennemi, l'esprit de résistance qui se manifeste, car il perçoit en vous ce que vous n'avez peut-être pas encore pleinement reconnu. Le Saint-Esprit vous appelle. Oui, vous. Et cet appel n'est pas une invitation à une promenade tranquille dans un jardin fleuri, mais une convocation à un camp d'entraînement, un enrôlement dans l'armée du Dieu vivant. Comme l'a si souvent démontré l'onction de Kathryn Kuhlman, ceux qui sont appelés à des dimensions profondes du Saint-Esprit sont aussi ceux qui connaissent les batailles les plus intenses. Cette réalité est paradoxale pour l'esprit charnel. Comment l'appel de l'esprit peut-il déclencher une guerre si féroce? Parce que votre ennemi sait. Il sait que lorsque le Saint-Esprit vous appelle, ce n'est pas pour une petite œuvre, mais pour briser des forteresses, pour libérer des captifs, pour établir le royaume des cieux ici-bas. Et il ne cédera pas un pouce de terrain sans combattre. La douleur de votre âme, l'anxiété qui vous ronge la nuit, les pensées de défaite qui bombardent votre esprit, les blocages inexplicables dans votre vie financière, ministérielle ou familiale, ces conflits incessants, cette fatigue spirituelle qui vous draine, les pesadelles récurrents, ces manifestations sont les signes directs d'une guerre spirituelle intense. Elles ne sont pas la preuve de votre faiblesse, mais la confirmation de la menace que vous représentez pour les ténèbres. L'ennemi ne s'acharne pas sur ce qui n'a pas de valeur. Il vous attaque parce que le Saint-Esprit a posé sa main sur vous, parce qu'il y a un plan divin pour votre vie, une onction, une autorité à manifester. Vous vous demandez peut-être, comment reconnaître les 7 signes que le Saint-Esprit m'appelle alors que je suis assailli de toutes parts? La réponse est simple et profonde. Les signes ne sont pas toujours des révélations glorieuses ou des expériences extatiques. Parfois, le signe le plus évident de l'appel du Saint-Esprit est précisément l'intensification de la guerre. C'est l'opposition féroce qui tente de vous empêcher de prier, de lire la parole, de vous connecter. C'est le doute injecté dans votre esprit, vous faisant remettre en question chaque mouvement divin. C'est la pression spirituelle qui vise à vous paralyser, à vous faire renoncer à l'appel de Dieu. Votre douleur n'est pas le silence de Dieu, mais le vacarme de l'ennemi paniqué. L'autorité du Saint-Esprit en vous est trop puissante pour être ignorée. Kathryn Kuhlman elle-même, une icône de l'onction du Saint-Esprit, n'était pas étrangère à l'opposition. Sa vie fut un témoignage de l'appel divin confrontant une résistance acharnée. Mais elle ne recula jamais. Pourquoi? Parce qu'elle savait que l'appel n'est pas juste un privilège, mais une charge, une épée. L'appel du Saint-Esprit vous pousse hors de votre zone de confort, vous confronte à vos propres limites et vous jette dans les bras de Dieu de manière plus radicale. Vous sentez une faim insatiable pour plus de Dieu? C'est un signe. Vous êtes insatisfait du statu quo religieux? C'est un signe. Vous ressentez un fardeau pour les âmes perdues, une compassion inébranlable, un désir ardent de voir les malades guéris, les captifs libérés? Ce sont les signes indéniables de l'Esprit qui vous appelle à manifester son royaume. Mais avec chaque signe vient une contre-attaque. C'est la loi non écrite de la guerre spirituelle. Mais aujourd'hui, cette dynamique change. Aujourd'hui, vous ne serez plus une victime passive des machinations de l'adversaire. Aujourd'hui, vous recevrez les armes pour identifier non seulement l'appel du Saint-Esprit, mais aussi la stratégie de l'ennemi pour le contrefaire ou le bloquer.
Vous apprendrez à passer de la perplexité à la puissance, de l'incertitude à l'autorité. La puissance dans le nom de Jésus n'est pas une théorie, mais une force active que vous allez libérer. La parole de Dieu n'est pas un texte ancien, mais un décret prophétique que vous allez proclamer. L'autorité du croyant n'est pas un titre, mais une position que vous allez occuper. Je ne vous promets pas une vie sans bataille. Au contraire, je vous promets une vie dans la bataille, mais avec la certitude de la victoire. Vous avez été choisi, équipé, appelé. Ne laissez pas les mensonges de l'ennemi déformer les signes de l'esprit en signes de défaite. Il est temps de comprendre, de combattre et de conquérir. Arrêtez-vous, maintenant. Respirez profondément. Sentez cette tension qui monte en vous? C'est l'esprit qui vous pousse. Il n'y a pas de place pour la passivité ici. Si vous êtes prêt à cesser d'être un spectateur de votre propre guerre spirituelle et à devenir un guerrier que l'ennemi redoute, alors commentez maintenant et écrivez « Je suis un guerrier du Saint-Esprit ». C'est un pacte, un serment scellé par votre propre parole, une déclaration publique que les cieux et les enfers entendront. Faites-le sans hésitation, sans réserve. Le temps de la neutralité est terminé. Frères et sœurs en Christ, la première étape pour répondre à l'appel retentissant du Saint-Esprit n'est pas de chercher des visions grandioses ou des manifestations spectaculaires, bien que celles-ci puissent exister. Non, la première étape est de démasquer la stratégie principale de l'adversaire, les forces de résistance qui agissent comme un esprit de torpeur. Cet ennemi commun ne vient pas toujours avec des cornes et une fourche. Il vient souvent comme un ange de lumière, ou, plus insidieusement, il contrefait les signes mêmes de l'appel divin pour vous plonger dans le découragement et l'inaction. Laissez-moi en moi. Diagnostiquez la cause occulte de votre problème. Si vous avez ressenti une poussée, un frémissement, une faim spirituelle, puis que vous avez été assailli par le doute, la fatigue soudaine, la confusion mentale ou des pensées d'incompétence, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous retire son appel. C'est l'esprit de résistance qui érige une forteresse mentale de résignation, vous murmurant que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas ce qu'il faut, ou que cet appel est une illusion. Cette forteresse est bâtie sur la confusion, sur l'épuisement, sur la suranalyse, sur la légalité que vous avez peut-être donnée, sans le savoir, en ne reconnaissant pas la bataille. Imaginez un soldat sur le champ de bataille. Il entend le clairon sonner l'appel à l'attaque, mais juste au moment de saisir son arme, une voix intérieure lui dit « Tu n'es pas prêt, tu es trop faible, les autres sont meilleurs que toi, et si tu échouais ?» C'est la tactique de l'ennemi. Les 7 signes que le Saint-Esprit vous appelle ne sont pas seulement des indications de sa présence, ce sont aussi des cibles pour l'adversaire. Le premier signe de l'appel du Saint-Esprit, par exemple, est souvent une faim insatiable pour Dieu, un désir ardent de sa parole, de sa présence. Vous commencez à lire, à prier, à chercher, et c'est là que l'ennemi frappe. Soudain, la parole semble aride, la prière devient une lutte, le découragement s'installe, et vous vous demandez si vous n'êtes pas tout simplement en train de vous forcer. Cette angoisse et cette honte de lutter seul contre ce qui semble être un péché occulte, le péché de la paresse spirituelle, de l'inconstance, est en réalité une guerre spirituelle directe. L'adversaire cherche à vous faire croire que cette lutte est votre faute, que vous êtes un chrétien défaillant, alors qu'en réalité, il attaque l'appel du Saint-Esprit qui vous pousse à plus de profondeur. Le deuxième signe pourrait être une insatisfaction profonde envers le statu quo spirituel, une soif de vérité et de manifestations divines plus grande. Vous ne pouvez plus vous contenter d'un christianisme tiède. Mais l'ennemi répond en injectant le doute dans votre esprit, en vous faisant critiquer les leaders, en vous rendant hypercritique envers les églises, ou en vous poussant à l'isolement. Il construit une forteresse mentale de cynisme et de jugement, vous éloignant de la communauté où l'esprit œuvre. Il vous laisse avec la frustration de chercher la vraie chose, sans jamais la trouver, vous accusant de rébellion ou d'orgueil spirituel. Cette confusion mentale, cette incapacité à entendre la voix de Dieu clairement, c'est l'œuvre de l'esprit de torpeur, cherchant à bloquer votre discernement. Le troisième signe est souvent un fardeau pour les âmes, une compassion brûlante pour les perdus, pour les malades, pour ceux qui souffrent. Vous sentez une poussée à intercéder, à témoigner, à servir. Mais l'ennemi répond en vous écrasant sous un poids d'impuissance, en vous
montrant l'ampleur du mal dans le monde, en vous rendant craintif du rejet ou de l'échec. Il paralyse votre capacité à agir, vous faisant croire que vos efforts sont vains. L'angoisse de se sentir inutile ou de ne pas pouvoir faire la différence est le fruit de cette attaque spirituelle, transformant le désir ardent de l'esprit en un sentiment accablant d'accablement. C'est une stratégie de guerre directe pour vous éloigner de votre véritable mission. Les forces de résistance opèrent en semant la confusion. Elles prennent les mouvements authentiques du Saint-Esprit et y greffent des contre-attaques subtiles. La puissance dans le nom de Jésus est notre remède contre ces tromperies. La parole de Dieu est notre carte. Kathryn Kuhlman savait que son appel s'accompagnait d'une opposition féroce. Elle ne s'est jamais étonnée des attaques. Elle les a considérées comme une confirmation de la validité de son appel. La question alchimique que je vous pose maintenant est cruciale. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie par cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Avez-vous laissé la porte du découragement s'ouvrir quand vous avez ressenti une soif profonde? La porte du cynisme quand vous avez cherché une vérité plus profonde? La porte de la peur quand la compassion a brûlé en vous? Ces territoires ne sont pas neutres, ils sont occupés. Et tant que vous ne démasquez pas la contrefaçon, tant que vous ne reconnaissez pas la guerre, derrière la confusion, vous continuerez à lutter en vain. Mais aujourd'hui, vous allez récupérer ces territoires. Levez-vous. Votre bataille est réelle, mais votre victoire est certaine. Maintenant que nous avons démasqué les tactiques insidieuses de l'ennemi, l'esprit d'incrédulité et de confusion qui contrefait l'appel du Saint-Esprit, il est temps de saisir l'arme de la victoire. Cette arme est double, un discernement aiguisé par l'Esprit et une activation audacieuse de l'autorité divine qui vous a été donnée par le Saint-Esprit, une autorité solidement ancrée dans le nom de Jésus. L'autorité du croyant n'est pas un concept théologique abstrait, c'est votre licence de combat, votre droit divin à démanteler les forteresses de l'adversaire. Kathryn Kuhlman l'a démontré à maintes reprises. Le discernement précède l'action, et l'action dans l'esprit produit la manifestation. Face à la contrefaçon du premier signe, cette faim insatiable pour Dieu transformée en aridité spirituelle, la solution pratique est d'abord le discernement. Reconnaître que cette aridité n'est pas le fait de Dieu, mais une attaque directe pour vous éloigner de la source. Ensuite vient l'acte d'autorité. Vous allez renoncer à cet esprit de paresse spirituelle, à cet esprit de léthargie qui s'accroche à votre temps de prière et de lecture. Le pouvoir du repentir véritable et l'autorité dans le nom de Jésus sont les clés pour briser cette atadura. Vous devez déclarer votre soif, même si vous ne la ressentez pas, car votre déclaration de foi est une arme. C'est le principe de la guerre spirituelle directe. Pour contrer la contrefaçon du deuxième signe, l'insatisfaction envers le statu quo transformé en cynisme et en jugement, l'arme est la repentance du jugement et la proclamation de l'unité. L'ennemi prospère dans la division. Lorsque l'Esprit vous appelle à une profondeur nouvelle, il le fait généralement au sein de la communauté. L'esprit d'incrédulité vous isolera, vous poussant à critiquer sans édifier. La solution est de demander au Saint-Esprit de vous donner un discernement prophétique qui discerne le bon grain de l'ivraie sans céder à la condamnation. Puis, dans l'autorité du nom de Jésus, vous allez renoncer à l'esprit de jugement, à l'orgueil spirituel et à l'isolement. Vous allez déclarer votre appartenance au corps du Christ, même si ses imperfections sont visibles, et chercher la manifestation de l'Esprit là où il se trouve. Concernant la contrefaçon du troisième signe, le fardeau pour les âmes transformé en sentiment d'impuissance. L'arme est l'intercession audacieuse et le décret de libération. Le Saint-Esprit vous donne un fardeau pour une raison, pour que vous l'apportiez devant le trône de la grâce et pour que vous exerciez votre autorité. L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes impuissant, qu'il est trop fort, mais le Saint-Esprit est le puissant guerrier en vous. La solution est de rejeter le mensonge de l'impuissance. Dans l'autorité du Saint-Esprit, vous allez déclarer que les âmes sont rachetées par le sang de Jésus, que les malades sont guéris, que les captifs sont libérés. Vous allez vous tenir dans la brèche, non pas comme une victime suppliante, mais comme un soldat qui a reçu des ordres divins et la puissance pour les exécuter. Kathryn Kuhlman comprenait que la foi n'était pas un sentiment, mais une action qui débloquait la puissance de Dieu. Elle ne demandait pas si Dieu pouvait faire quelque chose. Elle savait qu'il le ferait, car son autorité était établie dans le ciel.
Et cette même autorité est disponible pour vous. Chaque fois que vous reconnaissez une attaque de l'ennemi qui cherche à bloquer l'appel du Saint-Esprit en vous, vous avez le droit et le devoir d'activer votre arme. Le Saint-Esprit vous appelle à un niveau de guerre spirituelle directe. Il vous équipe pour démolir les forteresses mentales de résignation, les esprits de confusion et de découragement. Votre prière n'est pas une simple demande, c'est un décret, une renonciation, une proclamation. Le sang du Christ a déjà payé le prix. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Votre rôle est d'activer cette réalité. Stop. Je le dis avec l'urgence du clairon qui sonne sur le champ de bataille. Si vous avez reconnu l'une de ces contrefaçons, si vous avez permis à l'ennemi de vous voler la joie, la paix ou l'élan de l'appel du Saint-Esprit, il est temps d'admettre la vérité. Il n'y a aucune honte à avoir été trompé, seulement de la honte à rester dans l'ignorance. Cette confession publique n'est pas une faiblesse, mais le premier pas vers une force inébranlable. Commentez maintenant et écrivez « J'admets la vérité, j'active mon discernement ». Votre confession est une purification, un nouveau commencement. Ne ratez pas ce moment de transformation. Maintenant, nous arrivons au point crucial de cette guerre spirituelle directe. Vous avez démasqué l'ennemi, vous avez saisi les armes du discernement et de l'autorité divine. Il est temps de porter le coup décisif, de prononcer le décret de victoire qui brise la légalité des œuvres de l'ennemi et déclare la libération que le sang du Christ a achetée pour vous. Les 7 signes que le Saint-Esprit vous appelle ne sont pas des suggestions, mais des ordres divins pour votre vie. Et quand ces ordres sont émis par le ciel, l'enfer tremble. Ce que vous avez ressenti comme de la confusion ou du découragement était en réalité l'ennemi contrefaisant ou obstruant ces signes. Aujourd'hui, vous allez activer la puissance du Saint-Esprit en vous pour répondre à l'appel avec audace. Pour le premier signe, la faim insatiable pour Dieu, qui a été attaqué par l'aridité spirituelle, voici votre décret. C'est une prière guidée de renonciation spécifique, qui brise la légalité de l'esprit de léthargie et déclare votre soif retrouvée. Répétez avec moi, à haute voix, avec conviction. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce maintenant à tout esprit de léthargie spirituelle, de paresse, de distraction et de découragement qui a tenté d'éteindre ma faim pour la parole de Dieu et sa présence. Je brise toute forteresse mentale de résignation qui me dit que je ne peux pas me connecter à l'Esprit. Par l'autorité que j'ai en Christ, je déclare que ma soif pour Dieu est ravivée, que mon esprit est alerte et que ma communion avec le Saint-Esprit est profonde et ininterrompue. Je proclame que je suis un chercheur passionné de la vérité et que je me délecte dans la présence du Seigneur. Le sang de Jésus me purifie de toute inconstance et me fortifie dans ma marche avec Dieu. Je suis activé par le Saint-Esprit. Ensuite, pour le deuxième signe, l'insatisfaction envers le statu quo transformé en cynisme et en isolement, votre décret de victoire. Ce n'est pas seulement une prière, mais une affirmation de votre place dans le corps du Christ sous la protection et l'onction collective. Dites ceci avec moi, avec une détermination inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce maintenant à tout esprit de jugement, de cynisme, d'orgueil spirituel et d'isolement qui a tenté de me séparer du corps du Christ et de me faire douter de l'œuvre du Saint-Esprit. Je brise toute forteresse mentale qui m'incite à critiquer et à me retirer. Par l'autorité que j'ai en Christ, je déclare que je suis un membre vibrant et actif du corps de Christ, rempli d'amour et de discernement spirituel. Je proclame l'unité de l'Esprit et la manifestation de sa puissance à travers son Église. Je choisis de bénir et d'édifier, et je me soumets à l'onction collective. Le sang de Jésus me recouvre et me protège de toute illusion et de toute amertume. Je suis connecté par le Saint-Esprit. Enfin, pour le troisième signe, le fardeau pour les âmes transformé en sentiment d'impuissance et de peur, voici votre décret de puissance. Ce décret vous positionne comme un intercesseur doté d'autorité, capable de libérer la puissance de Dieu pour transformer des vies et des circonstances. Répétez ces mots avec toute la force de votre esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce maintenant à tout esprit de peur, d'impuissance, de découragement et de doute qui a tenté de m'écraser sous le fardeau des âmes et de la souffrance du monde. Je brise toute forteresse mentale qui me dit que mes prières sont vaines
ou que je suis incapable de faire une différence. Par l'autorité que j'ai en Christ, je déclare que le fardeau du Saint-Esprit en moi est une onction de puissance pour l'intercession et l'action. Je proclame la libération des captifs, la guérison des malades, la conversion des âmes et la manifestation du royaume de Dieu sur cette terre. Je suis un instrument puissant entre les mains de Dieu, et mes prières sont des missiles spirituels qui démantèlent les œuvres des ténèbres. Le sang de Jésus me donne le courage et la foi pour me tenir dans la brèche. Je suis un libérateur activé par le Saint-Esprit. C'est Sévisme. Décrets ne sont pas de simples paroles, ils sont la proclamation de la parole de Dieu, activée par la foi et appuyée par la puissance dans le nom de Jésus. L'autorité du croyant est votre héritage. Kathryn Kuhlman savait que les miracles ne se produisaient pas par sa propre puissance, mais par l'obéissance à l'Esprit et la déclaration audacieuse de la vérité divine. En activant ces décrets, vous ne vous contentez pas de prier. Vous engagez une guerre spirituelle directe. Vous renversez les autels de l'ennemi et établissez le royaume de Dieu dans votre vie et dans les sphères que l'Esprit vous a appelés à influencer. C'est ici que les signes de l'appel du Saint-Esprit ne sont plus des mystères ou des charges, mais des catalyseurs pour la manifestation de la gloire de Dieu. Le silence de Dieu est une illusion de l'ennemi. Le Saint-Esprit vous appelle et il vous équipe. Allez-vous répondre? Vous l'avez fait. Vous avez proclamé, vous avez renoncé, vous avez décrété. La transformation n'est pas une promesse lointaine. Elle est une réalité en cours dans votre esprit et dans votre vie. En activant ces décrets de victoire dans le nom de Jésus, vous avez initié un changement sismique dans le domaine spirituel. Vous avez brisé la légalité que l'ennemi avait sur les territoires que la confusion et le découragement lui avaient permis de conquérir. Vous n'êtes plus un spectateur passif des attaques. Vous êtes un guerrier, pleinement engagé dans la guerre spirituelle, directe, sous la bannière du Saint-Esprit. La vérité révélée au début de cette bataille prend maintenant tout son sens. Suivre le Christ ne rend pas la vie plus facile, mais vous place directement sur la ligne de front. Cependant, ce n'est pas un endroit de défaite, mais de triomphe certain. La paix que vous recherchiez ne vient pas de l'absence de guerre, mais de la présence du commandant suprême, le Saint-Esprit, qui combat avec vous et à travers vous. La frustration de lutter seul contre des schémas récurrents de défaite a été remplacée par la certitude que vous avez des armes divines puissantes pour démolir toute forteresse. Imaginez l'ennemi, l'esprit de résistance, l'esprit d'incrédulité, l'esprit de torpeur. Il pensait avoir le contrôle de ces territoires dans votre vie, votre faim spirituelle, votre connexion communautaire, votre compassion pour les perdus. Mais par votre acte de foi et votre proclamation d'autorité, vous l'avez délogé. Vous avez déclaré sa défaite. Non, pas par votre propre force, mais par le sang du Christ, par la parole de Dieu et par la puissance dans le nom de Jésus. C'est l'héritage de Kathryn Kuhlman, une femme qui a compris la force de l'onction et l'autorité que chaque croyant possède. Maintenant, vous êtes transformés. Les 7 signes que le Saint-Esprit vous appelle ne sont plus des points de vulnérabilité pour l'ennemi, mais des phares de la gloire de Dieu se manifestant à travers vous. Votre faim pour Dieu est renouvelée et protégée. Votre place dans le corps du Christ est affermie, sans cynisme ni isolement. Votre fardeau pour les âmes est devenu une puissance d'intercession inarrêtable. C'est la nouvelle réalité de victoire et d'autorité. La question de transformation qui s'impose maintenant est cruciale et exige une vigilance constante. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et que vous avez reconquis ce territoire pour le royaume de Dieu, comment allez-vous surveiller et défendre ce qui vous a été rendu? La 6. Guerre est une succession de batailles, et la vigilance est le prix de la liberté. Vous ne pouvez pas vous permettre de redevenir passif. Vous êtes un gardien, un sentinelle, un soldat en mission. Cette prise de possession n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère dans votre marche spirituelle. Le Saint-Esprit vous appelle à aller plus loin, à manifester plus de sa puissance, à briser plus de chaînes. La guerre spirituelle directe est une réalité constante, mais vous êtes maintenant équipé pour y faire face, non pas avec anxiété, mais avec la paix et la joie de celui qui sait qui est son général et quelle est l'issue du combat. Portez cette armure de foi chaque jour. Affûtez votre épée, la parole de Dieu. Maintenez votre bouclier, la foi. Et n'oubliez jamais la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous.
Chaque fois que vous sentirez un nouveau signe de son appel ou une nouvelle attaque de l'ennemi, rappelez-vous cette journée. Rappelez-vous les décrets que vous avez prononcés. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes le canal par lequel la volonté de Dieu se manifeste sur terre. Allez et conquérez, car la victoire est déjà la vôtre en Christ. Levez-vous, soldats du royaume. Levez-vous et tenez ferme. Il y a une histoire dans les Écritures, celle de Josué, qui, après la mort de Moïse, fut appelé à prendre la tête d'une nation pour conquérir une terre promise, un territoire infesté d'ennemis puissants. Il n'était pas un général né, mais un serviteur fidèle, un homme dont l'esprit était ancré dans le commandement divin. Fortifie-toi et prends courage. Ce n'était pas une exhortation à la bravoure humaine, mais un rappel de la présence et de l'autorité de Dieu avec lui. Josué n'a pas conquis la terre par sa propre intelligence stratégique, mais en obéissant aux ordres divins, parfois apparemment absurdes, comme faire le tour de Jéricho 7 fois en silence. Votre parcours est similaire. Les 7 signes que le Saint-Esprit vous appelle sont votre Jéricho personnel, les murs de l'ennemi qui se sont élevés contre votre destinée divine. Vous avez pu vous sentir dépassé, incertain, isolé. La voix de l'esprit de résistance vous a murmuré que les géants étaient trop grands, que les murs étaient trop hauts. Mais tout comme Josué, votre victoire ne dépend pas de votre capacité à escalader les murs, mais de votre obéissance à la voix de l'esprit, de votre foi dans la puissance dans le nom de Jésus et de votre capacité à faire retentir le cri de guerre au moment choisi par Dieu. Vous n'êtes pas appelé à vaincre par votre force, mais par la force de celui qui vous a appelé. Chaque fois que vous avez décrété la victoire, chaque fois que vous avez renoncé aux œuvres de l'ennemi, vous avez fait retentir la trompette de Josué dans le domaine spirituel. Les murs invisibles qui bloquaient l'appel du Saint-Esprit dans votre vie ont commencé à s'effondrer, non pas par votre muscle, mais par le souffle de l'Esprit de Dieu. Cette nouvelle identité de plus que vainqueur n'est pas un titre honorifique, mais une déclaration de guerre. C'est la confirmation que vous êtes armé, équipé et habilité à non seulement répondre à l'appel du Saint-Esprit, mais à le manifester avec une puissance qui déconcerte l'ennemi. Ne vous contentez plus de survivre, vivez pour conquérir. Ne vous contentez plus de croire, manifestez. Le terrain que vous avez reconquis est un avant-poste pour le royaume de Dieu. Maintenez la ligne, fortifiez les positions et préparez-vous pour la prochaine avancée. Votre histoire est celle d'un guerrier de l'esprit, et votre victoire est déjà inscrite dans les annales célestes. Marchez dans cette vérité. Écoutez-moi attentivement, car ce que je vais dire maintenant est la ligne de démarcation entre ceux qui veulent la victoire et ceux qui la saisissent. Vous avez été confrontés à la vérité crue de la guerre spirituelle. Vous avez reçu les armes, le discernement, l'autorité. Vous avez prononcé des décrets qui ont secoué les fondations de l'enfer. Le Saint-Esprit vous a appelé et vous avez commencé à répondre. Mais la bataille n'est pas une série de belles intentions, c'est une succession d'actions décisives. C'est votre dernière chance de sceller ce que vous avez entendu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez proclamé. Si vous partez d'ici sans une action concrète, sans laisser une marque indélébile de votre engagement, alors tout ce que vous avez appris risque de s'évaporer, de redevenir une simple information. Et l'ennemi, l'esprit de résistance, gagnera la bataille du découragement par défaut. Ne lui donnez pas cette victoire facile. C'est le coup de grâce à la passivité, le no-go technique à l'inaction. Je ne vous demande pas un simple j'aime ou un partage. Je vous demande de frapper fort, de frapper maintenant dans les commentaires. Écrivez avec chaque fibre de votre être. Je réponds à l'appel de l'esprit et je déclare ma victoire. Laissez cette déclaration résonner dans les cieux et les enfers. C'est votre engagement, votre serment de guerre, votre point de non-retour. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas. La puissance du Saint-Esprit vous pousse à l'action. Chaque mot que vous tapez est un pas en avant, un clou planté dans le cercueil de la défaite. C'est le moment de la confirmation, le moment de votre activation finale. Faites-le maintenant. Ne laissez pas une seconde d'hésitation voler votre témoignage. Levez-vous, guerrier. La victoire vous attend, mais elle demande votre action.